Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ouais, j'avais dit sur mon autre chaîne Timanar, enfin Tima du coup maintenant. Wow, ça fait longtemps que j'ai pété sur YouTube moi. J'avais dit sur mon autre chaîne que je ferais plus de vidéos sur cette chaîne-ci, mais pour finir ça va, j'ai réussi à retrouver le compte. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui on va parler d'une de mes nouvelles passions dont j'avais parlé dans mon autre chaîne. Cette nouvelle passion c'est Apple. J'avais fait une autre vidéo du coup sur mon autre chaîne qui parlait d'un peu de l'histoire d'Apple et de Steve Jobs, de leur histoire, mais c'était pas une vidéo très réussie. Je vais peut-être la supprimer, je ne sais pas. Bon, à mon avis, non, hein, mais bon, quand même. Voilà. Du coup, je reviens ici avec vous pour faire une vidéo du futur d'Apple. Alors, déjà, j'ai plusieurs trucs à dire avant cette vidéo. C'est que déjà, de 1, tous les trucs que je vais dire, c'est pas des trucs hyper confirmés, genre, c'est pas des trucs que Apple me dit par eux-mêmes. Mais par contre, c'est des trucs qui sont presque quasi évidents. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je vais dire. Et c'est des trucs qui sont... j'ai bien réfléchi et tout. Je suis très très fière de ce que j'ai fait. Et je crois que c'est plutôt évident ce qui va se passer sur ce que je vais dire sur Apple. Et puis j'ai aussi pris quelques preuves fiables et vraies du futur d'Apple. Et donc je vais vous parler de ça, de tout ce qui va se passer chez Apple jusqu'en 2028. Voilà, donc des iPads, des Apple Watch, des MacBooks et des iPhones, c'est tout. Donc voilà. On va commencer par cette vidéo, par les iPhones. Ouais. Parce que le truc que tout le monde adore chez Apple, et que les gens même croient que Apple c'est une compagnie d'iPhone des fois, hein, mais non, Apple c'est une compagnie de tech. Et du coup voilà, on va commencer par ça. Donc voilà, donc ça c'est... On va parler maintenant des iPhones. Bon, déjà, on va parler de ce qui va se passer l'année prochaine, donc en 2027. Non, wow. Qu'est-ce qui m'arrive? Toutes les vidéos, c'est pareil, je suis toujours fatiguée. Bon, je vais essayer d'être un peu plus attentif pour celle-ci, mais ça commence très, 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 très mal. Donc voilà. Donc on va déjà parler de ce qui va se passer en 2026 et on va finir sur la suite après. Alors déjà, donc ce qui est sûr, ce qui va se passer, bon, pas sûr, mais ce que beaucoup de gens vont dire, c'est qu'il va y avoir un iPhone pliant en 2026, ou alors 2 ou 3. Alors j'ai beaucoup réfléchi et je me suis imaginé déjà ce modèle-là d'iPhone pliant. Avec celui-là aussi. Donc voilà, ça c'est les deux modèles d'iPhone pliant, mais un peu comme un Samsung Z Flip, bon pas Fold, qui va probablement y avoir. Donc on va appeler ça l'iPhone Flip. Hein. Voilà. Et pour les modèles le pliant qui s'ouvre, qui se plie comme ça, donc comme les Galaxy Fold, eh bien on va avoir ces deux iPhones là, l'iPhone Max et l'iPhone Ultra. Voilà. Ça, pour l'instant, en 2026, c'est carrément sûr qu'il y aura tous ces iPhones. À mon avis, ils vont pas arriver vers la fin d'année, ils vont sûrement arriver vers milieu d'année. Ouais, milieu, début d'année. Bon, pas début, parce qu'on vient d'avoir les nouveaux iPhones quand même, mais peut-être milieu d'année, quoi. Pas en même temps que tous les autres. Et pour la suite, donc vers septembre, comme la plupart des moments de chaque année, on aura l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Et peut-être l'iPhone R2 s'il sort, mais je crois pas qu'ils vont sortir parce que les ventes de l'iPhone R, donc l'iPhone qui a maintenant, donc le nouvel iPhone, est très très mauvaise, très 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 basse. C'est vraiment l'iPhone le moins acheté en ce moment, donc je crois qu'Apple vont éviter de faire une deuxième génération de l'iPhone R. Et du coup, on aura deux nouveaux modèles, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Donc ça, j'ai pas vraiment encore imaginé, mais c'est a priori ce qui va se passer, vu que tous les ans, Apple font des nouveaux iPhones, et voilà, c'est probablement ça qui va se passer. Tout ce qu'on sait déjà sur l'iPhone 18 Pro, c'est qu'il aura 3 couleurs spéciales. Le brun café, le violet, et la troisième couleur, on n'est pas encore sûr, on hésite entre un vert et autre chose, du rose et un peu de tout. Donc voilà, donc ça c'est sûr que pour l'iPhone 18 Pro, il prendra le même design que l'iPhone 17 Pro, mais avec d'autres couleurs. Et une puce M5 en fait, une puce d'ordinateur pour le Pro Max et pas pour le Pro. On gardera toujours une A20 Pro. Et voilà, donc voilà. Bon, je dis déjà, hein, ceux qui s'y connaissent pas trop
en tech, cette vidéo elle est pas trop pour vous, vous allez pas trop comprendre, mais pour le reste ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'année 2026, a priori c'est à mon avis ce qui va se passer. Bon, c'est pas sûr, mais c'est plutôt évident ce que j'ai dit, je crois. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'Apple parle d'un iPhone pliant. Enfin, on a des rumeurs qu'Apple parle d'un iPhone pliant, hein, ils l'ont jamais dit en public, mais voilà, que tout le monde parle d'un iPhone pliant. Et à mon avis, ça va bien arriver en 2026, ça m'étonnerait pas du tout. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer à l'année 2027 pour les iPhones. Alors déjà, là, il faut savoir qu'on parle déjà sur un tout nouveau truc. Parce que ici, on est déjà en 2027, donc à mon avis, il n'y a aucune personne qui va me croire. Parce que c'est pas des sources fiables que j'ai trouvées sur Google. Donc c'est vraiment que de l'imagination ce que je vais dire là. Mais je vais quand même dire des choses assez évidentes que Apple pourrait quand même plus ou moins faire. Donc voilà. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'en début d'année, vraiment tout début d'année, on aura les modèles normaux de l'iPhone 18, parce qu'on a eu l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max, mais l'iPhone 18 normal apparaîtra probablement début 2027, parce que le nombre d'iPhone qui vont sortir en 2026, à mon avis, c'est toujours mieux de sortir l'iPhone 18 après. Parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plus de ventes pour l'iPhone 17 Pro que l'iPhone 17 normal, donc je crois qu'Apple vont préférer vendre d'abord les meilleurs modèles, c'est tout. Voilà, et donc c'est super, mais donc on aura l'iPhone 18. L'iPhone 18 Plus va revenir vu on aura un manque de l'iPhone R. Et on aura sûrement, ça c'est ce que beaucoup de gens ont dit, un iPhone 18 mini qui aura un peu un autre design. Qui aura un autre design, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais l'iPhone 18 aussi aura un autre design, un peu comme celui-là. Voilà, ça c'est l'iPhone 18 mini, gros. Donc en gros c'est ça. Et donc c'est parfait. Et voilà, donc l'iPhone 18 Plus, bon j'ai pas besoin de le présenter, c'est juste l'iPhone 18 en gros. Bref, je sais même pas pourquoi j'ai présenté l'iPhone 18 mini, c'est tout. Donc voilà. Donc ça c'est a priori plus ou moins évident pour l'année 2027, mais à partir de maintenant là on va faire que sur mon imagination. Moi je crois officiellement que les modèles pliants c'est pas vraiment un truc d'Apple. Peut-être qu'ils vont tester en 2026, mais à mon avis en 2027 ils vont vouloir arrêter ou redescendre un peu le truc. Parce que quand même 4 modèles d'iPhone pliants, ce sera un peu bizarre. Et donc voilà. Et je crois officiellement que c'est un peu du gadget, hein, les iPhones pliants. Donc peut-être qu'il y en aura que plus que un. Peut-être que l'iPhone Ultra, voilà. Ou l'iPhone Max, on sait pas. Mais bref, à mon avis, il y aura plus qu'un modèle d'iPhone pliant, ça c'est sûr. Et en toute fin d'année, peut-être vers novembre-décembre, il y aura l'iPhone 19. Ah non, non, je me trompe. Je me trompe moi-même dans ce que j'ai dit dans ma propre vidéo. Waouh. Je suis pas gêné, hein. Je suis pas gêné du tout. Donc non. En 2027, ça fait 20 ans que l'iPhone existe. Comme ils ont passé l'iPhone 9, on va aussi passer l'iPhone 19. Ouais. On va laisser place à l'iPhone Z. Et ouais. C'est ce que je me dis sûrement parce que en 2017, quand ça faisait 10 ans que l'iPhone existait, ils ont fait l'iPhone X en même temps que l'iPhone 8. L'iPhone X, ça voulait dire 10. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'iPhone des 20 ans, donc en 2027, va s'appeler l'iPhone XX. Mais ce serait un peu bizarre de dire moi j'ai l'iPhone XX. Ou alors moi j'ai l'iPhone XX Pro. C'est un peu bizarre. Donc je me dis probablement, c'est pas du tout sûr ce que je dis, hein, mais à mon avis, ça aurait été plutôt évident qu'ils appellent ça l'iPhone Z, parce que c'est beaucoup plus stylé. Et sans vouloir reprendre le truc Z des Samsung et de Galaxy, hein, mais voilà. Donc je me dis peut-être que c'est que de l'imagination, mais on va appeler ça l'iPhone Z, voilà. Donc on aura l'iPhone Z qui a un tout nouveau design avec les bords avec des écrans hyper stylés, qui sera très adapté au liquid glass de iOS 26, mais non, là il y aura iOS 28 déjà je crois. Donc ah non, iOS 27. Wow. Je suis vraiment taré. Donc voilà. Donc ce sera vraiment un iPhone hyper élégant, hyper stylé.
Et peut-être que j'ai oublié de le dire, mais peut-être qu'il y aura l'iPhone 19 avec en plus, parce qu'ils ont fait l'iPhone 8 en plus de l'iPhone X. Donc peut-être qu'il y aura l'iPhone 17 en plus qui sera le modèle bas de gamme de l'iPhone Z. Voilà, donc on aura l'iPhone Z probablement, donc celui dont je viens de vous parler, qui ressemble à ça. Et probablement un iPhone Z Pro, donc là j'ai pas vraiment d'image, mais ce sera probablement une version améliorée de l'iPhone Z, qui aura pas 2 caméras mais 4. Et voilà, ce sera quelque chose d'assez stylé. Donc ce sera la version plus puissante de l'iPhone 7, j'ai pas besoin d'expliquer. Et on aura probablement, je dis souvent probablement, mais je suis sûr de rien. On aura, à mon avis, c'est que de l'imagination, hein, mais logiquement, j'espère qu'il y aura aussi à cette année-là un iPhone 19 en plus qui sera bas de gamme, parce qu'à mon avis, le prix de l'iPhone Z, ce sera pas donné du tout en connaissant Apple. Hein. Donc voilà. L'iPhone 19, ce sera un iPhone très bas de gamme, à mon avis, vers 800€. Avec aucun autre modèle, juste l'iPhone 19. Peut-être l'iPhone 19 Plus ou l'iPhone 19 mini, je sais pas. Donc voilà. Et c'est super. Et oui, ils vont aussi lancer l'iPhone SE5 en même temps. Donc ça, c'est vraiment l'iPhone. Il sera vraiment très bas de gamme, genre à 400€. Voilà, donc je dis ça, mais comme si j'étais sûr de tout. Non, pas du tout. C'est juste des leaks, comme on dit. Des rumeurs. C'est probablement ce qui va se passer. Enfin, à mon avis, parce que franchement, c'est assez, je trouve que c'est assez intelligent la logique que j'ai fait sur les iPhones. J'ai beaucoup réfléchi. Tous les soirs en m'endormant, je réfléchis à cette vidéo. Je suis très content de la faire. J'espère qu'elle fera des vues. Oh. Voilà. Donc ça, c'était pour l'iPhone 19. Ce sera un iPhone un peu qui ressemblera à l'iPhone 18. Mais avec des bords un peu plus épais quand même. Un peu plus bas de gamme, mais sans plus. On aura tout pareil, Dynamic Island. On aura juste une caméra. C'est tout. Rien d'autre, donc voilà. A priori, ça, ce sera l'iPhone 19. Et l'iPhone 19 Plus, il aura 2 caméras. C'est le seul truc qui change, à mon avis. À chaque fois que je dirais des trucs comme on dirait que je suis sûr, faut savoir que je suis pas sûr du tout. Donc j'aurai l'habitude de faire ça. Donc voilà, habituez-vous. Et l'iPhone 18 mini, l'iPhone 19 mini, pareil que l'iPhone 19, voilà. Et l'iPhone SE5, probablement, on aura le même design que l'iPhone 16e. Donc voilà, peut-être avec un Dynamic Island en plus. Et pour le reste, en 2028, on passera à l'iPhone 21. Et donc voilà, on aura l'iPhone 21. J'ai pas besoin d'expliquer. Le cycle continue, qui reprend un peu le même design que l'iPhone Z. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur les iPhones. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre. Les iPads. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour les iPads, c'est vraiment le truc où j'ai le plus réfléchi. J'y pense tous les jours, aux toilettes et tout. J'imagine trop les futurs des iPads. Alors, au début, je m'imaginais qu'il allait avoir un iPad SE, donc un iPad bas de gamme, qui serait autour de 200€, 150€. Mais je me suis dit, bon, on a déjà l'iPad normal qui est déjà pas cher du tout. Je me dis, à mon avis, c'est un peu con qu'il y ait un iPad SE en plus. Et je me disais peut-être que l'iPad normal serait supprimé parce que juste iPad c'est un peu moche. Et bah non, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que l'iPad qui sera supprimé c'est bien l'iPad mini. Parce qu'on va être honnête, c'est déjà l'iPad qui se vend le moins en 2025. Il y a 60% moins de ventes par rapport à l'iPad normal, c'est énorme. Donc je sais pas le nombre de ventes, mais c'est vraiment pas beaucoup du tout, je sais. Et donc voilà. Donc ça c'est pour l'iPad mini. Je crois que probablement en 2026, il y a une nouvelle génération d'iPad. L'iPad mini sera supprimé mais finito parce que personne ne l'utilise en plus. Parce que pour son prix en plus, hein, c'est un iPad petit avec un petit écran un peu bizarre parce qu'on peut pas mettre de clavier. Du coup le clavier prend la moitié de l'écran. C'est pas du tout utile. Personne n'aime cet iPad. Sur Vintage, j'essaye de chercher iPad mini. Personne n'en a. À part des vieux iPad mini de 2012, parce qu'à l'époque c'était vraiment à la mode, c'était un design de fou, mais bon, là maintenant l'iPad mini c'est un peu n'importe quoi, donc je crois qu'Apple voudrait un peu abandonner ça. Je crois qu'ils vont plutôt peut-être lancer une génération d'iPad, mais version 9 inch. Donc l'iPad mini faisait 8 inch, l'iPad normal fait 10 inch. Je me dis sûrement, s'il y a une petite version de l'iPad normal,
Ce sera peut-être 8-9 inch, donc un peu comme l'iPad mini. Ce sera assez cool. Donc voilà. Et ce sera aussi un petit iPad assez puissant, pour le même prix que l'iPad normal. Et pour, malgré son petite tangente, ce serait quand même assez cool. Donc à mon avis, en vend l'iPad mini. Par contre, pour l'iPad normal, je crois qu'il y aura, j'imagine bien, plusieurs couleurs. Donc le doré qui serait sûrement une très chouette couleur. Le noir, qui est pas beaucoup venu sur les iPads. Le blanc et le bleu. Pour moi, ce serait des très très chouettes couleurs pour les nouveaux iPads. On aurait enfin 2 caméras sur les iPads, oui, parce que Apple, ont déjà parlé. On a eu des rumeurs comme quoi ils disent qu'ils ont vraiment envie d'améliorer les caméras sur les iPads. Et d'ailleurs, ils vont aussi en mettre sur les Mac mini, mais j'en viendrai plus tard. Donc voilà, Apple ont vraiment envie d'améliorer les caméras sur les iPads. Donc, à mon avis, il y aura 2 caméras sur cet iPad. Voire une, parce que c'est quand même le bas de gamme, hein, donc voilà. Et une puce beaucoup plus puissante. Donc on aura la puce A20 du coup. Donc avant c'était la puce quand même, ah non, ouais, c'était quand même la puce A16, donc c'était une puce de 2022. Ça fait vieux quand même, hein. C'est déjà il y a 4 ans. Et ouais, 2022 c'était déjà il y a 4 ans. Bientôt 4 ans. C'est fou, hein, que le temps passe vite. Donc voilà. Et ça c'était pour l'iPad normal. Ce que j'imagine bien pour l'iPad Pro, déjà on a une nouvelle génération M5, mais s'il y a un M6 dans un an ou deux, serait été chouette de remettre la deuxième caméra, ou vers même une troisième, hein. Comme ça fait vraiment comme un iPhone Pro, parce que c'est dommage d'avoir un iPad pour les pros sans bonne caméra. Parce que pour finir, sur les iPad Pro, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une caméra que de 24 mégapixels. C'est pas top quoi. Donc voilà, j'espère que ce sera beaucoup mieux sur ce coup-là. Donc voilà, on aura à mon avis 3 caméras ou 2 caméras. Un iPad Pro avec un design beaucoup plus stylé, qui reprend un peu le design de l'iPhone 17 Pro, avec la caméra un peu plus longue à l'arrière, un peu plus grande, un peu plus stylé, un peu moins de trucs partout, beaucoup plus minimaliste comme Apple, avec moins d'écriture. Un peu plus épais parce que la finesse, en fait, j'espère que Apple vont enfin comprendre que ça sert à rien, qu'on s'en fout de la finesse. L'iPhone Air, personne ne l'a acheté parce qu'on s'en fout de votre finesse. Vous avez fait payer 200 € de plus les gens, juste pour une finesse. En plus, il y avait une caméra de moins. Donc voilà, l'iPhone Air, ça va à rien. Donc bye bye la finesse chez Apple, à part pour les MacBook Air, peut-être c'est assez cool, hein, je dis pas, il y a des gens qui aiment bien, comme ma mère ou même moi, mais pour les iPhones, pour les iPads, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc l'iPad Pro sera sûrement un peu plus gros, un peu plus épais, avec une meilleure batterie. Donc ça, c'est super chouette. Pour l'iPad Air, une très très bonne nouvelle. Le prix de l'iPad Air maintenant, c'est 650 €. Je crois qu'Apple vont faire une très très bonne nouvelle. Ils vont descendre le prix. C'est la première fois qu'Apple descend le prix depuis peut-être 3 ans. Non, ils ont descendu le prix de l'iPhone 17 normal, mais bon. Voilà. Et donc pour l'iPad Air, j'espère, mais c'est quasi sûr parce que leur iPad Air est beaucoup trop cher pour un iPad qui est assez normal quand même. Bon, c'est assez puissant, je dis pas, mais à ce qui paraît, le prix ce sera plutôt 570 €, ce qui est franchement pas mal pour un iPad super puissant comme ça. L'iPad Air, Apple, ils ont déjà dit ça beaucoup de fois, qu'ils espéraient que ce soit l'iPad le plus acheté. Parce que l'iPad le plus acheté, c'est l'iPad Pro et l'iPad normal. L'iPad mini, on n'en parle pas, mais l'iPad Air, il est un peu acheté, mais pas énormément. Les gens l'aiment pas trop cet iPad, ils trouvent que ça sert un peu à rien. C'est un peu un iPad en plus de l'iPad normal qui sert un peu à rien. Mais les gens se rendent pas compte de la puissance du truc. En fait, c'est comme un iPad Pro avec une caméra et un prix beaucoup moins cher parce que, bon, c'est pas aussi fin, voilà. Donc Apple voudrait bien descendre le prix pour ça, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui achètent. Et qui dit descendre le prix, il dit aussi monter le prix pour l'iPad normal. Et ouais, l'iPad normal sera plus à 350 €, mais à 390. Bon, c'est pas un énorme montée de prix, mais quand même, 400 €, c'est un peu différent. Mais donc, tout ça pour dire que Apple espère que les gens achètent l'iPad Air.
Et ça, ça c'est sûr, parce que vraiment, on a eu des interviews de Tim Cook et tout qui disaient ça. Donc, ça, c'est le futur des iPads. Et à ce qui paraît, un peu plus tard, vers 2028, on aura un nouvel iPad mini. Et ouais, on aura un nouvel iPad mini, mais qui se pliera. Parce que, oui, pour une fois, l'iPad mini aura une utilité parce qu'il pourra se plier. Donc, il y aura déjà les modes des iPhones pliants. Bon, ce sera pas vers 2028, mais peut-être plutôt 2026-2027. Et voilà, et en même temps, l'iPhone Z, il y aura peut-être aussi un nouvel iPad, mais on ne sait pas du tout encore. J'espère qu'il y aura un iPad aussi un peu avec un design rond comme ça, peut des écrans partout, sans caméra, j'espère que... Enfin, sans caméra... Bref, c'est compliqué à expliquer. Renseignez-vous. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur les iPads. Je suis très très fière d'en avoir parlé. Bon, maintenant, on va passer au meilleur chapitre de cette vidéo. Vraiment le meilleur de tous, les Mac. Et à la fin, on va parler des Apple Watch, mais il y a tellement rien à dire. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à dire. Enfin, bref, je dis qu'il n'y a rien à dire, puis qu'il y a quelque chose à dire. Bref, je suis vraiment quelqu'un de bizarre. Donc voilà, on va parler des Mac là maintenant. C'est vraiment le chapitre le plus intéressant. Soyez hyper attentifs. On aura déjà beaucoup plus de modèles de Mac et beaucoup plus de modèles qui vont disparaître. De 1. Le Mac Pro, ce fameux PC Apple, bye bye. Il va disparaître parce qu'on a déjà le Mac Studio. Le Mac Studio est un énorme Mac hyper puissant qui permet de faire des montages de films avec un 128 Go de RAM, si tu prends la version juste au-dessus, avec 1 Tera de stockage, c'est un truc de fou. Et t'as fait le Mac Pro un tout petit peu plus puissant en termes de RAM et stockage, où tu pouvais juste l'ouvrir et c'est tout ce qui est différent. Tout ça pour 5000 balles de plus. Donc voilà, donc c'est le double du prix. Donc tout ça pour dire que le Mac Pro, c'est pratiquement sûr qu'il va disparaître. En plus, Apple n'en fait plus depuis longtemps. Donc bye bye petit Mac Pro. Donc voilà. Et si Apple décide de refaire, ils vont peut-être en refaire un avec une puce M5 qui sera, j'espère, un peu plus différent, un peu plus petit, avec un prix beaucoup moins cher. Mais à mon avis, le Mac Pro, on peut lui dire au revoir. C'est ce que je dis. Ça, c'est assez évident quand même. Le Mac Studio, il va rester. Et très bonne nouvelle pour les gens qui sont fans PC. On pourra l'ouvrir avec un petit truc qui permet de l'ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, qui vont dire ça sur Google, sur le Mac Studio. Et moi, j'avoue que c'est probablement ce qui va se passer. Et c'est quand même assez logique qu'il se passerait ça. Donc voilà, je dis ça comme ça. Attendez, j'éteins mon LED. Voilà. Je vais éteindre mon Mac aussi. Waouh, putain. Le truc en plein montage, ils s'en bat les couilles. En fait, non, je vais peut-être pas éteindre mon Mac. C'est peut-être au cas où j'ai besoin de rechercher un truc. Donc voilà. Donc ça c'était pour le Mac Studio. Et donc voilà. Et il y aura tellement de nouveaux modèles, les gars. Je crois même qu'il y a beaucoup de chances. Alors ça, c'est vraiment pas vérifié, mais que Apple décide de faire une deuxième compagnie, ou alors tout un deuxième truc qui serait une compagnie juste pour les Mac. Tellement il y aura de Mac. Parce que je me dis franchement, peut-être pourquoi pas remplacer le Mac Pro, enfin pas le remplacer parce que c'est un truc moins puissant, mais par un Mac Air. Alors on a déjà le MacBook Air. Attends, je vais vous expliquer tout. Déjà, on se calme un peu. On a fait le MacBook Pro. On a enlevé le mot book, on a mis le Mac Pro. Celui-là, c'est un ordinateur hyper puissant, un peu comme le MacBook Pro. On a fait le MacBook Air, et si on enlève le book, ça reste Mac Air. Et si on crée un Mac Air, parce que ouais, le Mac mini, il est trop bien, c'est un Mac hyper puissant, mais tout le monde dit que c'est un peu la même puissance qu'un MacBook Pro pour un prix beaucoup moins cher. Et on se dit, mais alors, autant faire un Mac avec la même puissance qu'un MacBook Air. Alors là, on est sur un prix, mais what the fuck. Donc voilà, c'est un truc de fou. Donc, j'espère qu'il y aura j'espère pas, à mon avis, il y aura un Mac Air, un petit Mac de studio, qui coûtera à peine 500 €. Je crois que ça pourrait être ça. Je crois que le Mac mini coûtera plus cher, hein, parce que je me dis, pour une fois, je trouve qu'Apple devrait monter un truc un peu plus cher, parce que pour moi, avoir un Mac aussi puissant qu'un MacBook Pro, alors que le prix est pas cher du tout, à mon avis, le prix va plutôt monter vers 750 €. Et le Mac mini, on en parle après. Parce que oui, maintenant, sur les Mac mini, il y aura une caméra. Ouais, bon, je le dis comme ça, j'ai rien d'autre à dire, il y aura une caméra.
et sûrement un petit écran qui permet de gérer vite fait les petits réglages de son Mac mini si on n'a pas envie d'aller dans les réglages de... Bref, de l'écran sur quoi on a connecté le Mac mini. Et le Mac mini aura une forme carrée maintenant. Bon, parlons du Mac Air. Le Mac Air ce sera un Mac hyper fin. Comme ça. Oui, parce que Apple adore la finesse. Ouais, pour une fois, c'est Tim Cook qui déchire de quelque chose et pas Steve Jobs. Donc voilà, Apple adore la finesse. Et je me dis qu'en 2026, c'est pratiquement sûr qu'on aura un bon petit Mac Air. Donc on aura probablement une épaisseur de 1,5 cm, ce qui est pas gros du tout. Vous voyez le Mac mini que j'ai ici, donc mon Mac mini M1, que j'ai ici, il a 16 Go de RAM. Bon, je sais pas pourquoi je dis les gigas de RAM, ça sert à rien. Je crois qu'il fait environ 3 cm d'épaisseur, comme ça. Si le Mac Air, il fera la même taille en longueur et largeur, c'est-à-dire environ, je sais pas, peut-être 20 cm sur 20 cm, pour une finesse de 1,5 cm. C'est pour ça qu'on a une très mauvaise batterie. Et c'est pour ça que c'est un ordi bas de gamme aussi. Donc ouais, il y aura une autonomie de 12 heures. Ouais, je dis ça comme ça cash. C'est vraiment pour les gens qui veulent juste un petit Mac pour aller sur les réseaux, quand ils veulent rentrer chez eux, ou alors juste un gens qui veulent avoir un petit Mac de bureau, juste pour avoir un Mac de bureau, ou alors limite faire quelques petits trucs. C'est vraiment le Mac de base pour les gens qui veulent un petit truc et efficace, sans grosses tâches. Alors ça, ce sera pour ça qu'il faudra acheter le Mac Air. Donc pour moi, c'est vraiment d'office qu'il y aura un Mac comme ça. J'espère vraiment qu'il y en aura un même. Je rallume mon LED, au fait, c'était mieux. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un Mac Air. On a fini pour le Mac Air. Laissons place au... MacBook mini. Alors oui, on a le Mac Air, on a le MacBook Air, on a le Mac Pro, on a le MacBook Pro, on a le Mac mini, on a le Mac... Ah non, on n'a pas de MacBook mini. Alors pourquoi pas en imaginer un? Alors oui, les gens, ils aiment bien les MacBooks. Les MacBooks, c'est transportable, c'est chouette, c'est grand, c'est bien, il y a un petit clavier fourni avec. Eh bien, je me dis, pourquoi pas faire un MacBook mini, un MacBook transportable, mais encore plus petit, qui rentrait à peine qui fait la taille limite d'un grand iPad, quoi. D'un iPad, en fait. Ça aurait été super, un petit Mac tout efficace, tout mini. Et je crois que ça pourrait arriver, vu que Apple vont revenir probablement avec un iPhone 18 mini. Donc ça sera plutôt vers 2027 que 2026. Bon, je dirais, hein, moi je sais pas, hein, mais probablement. Et donc ce sera un petit MacBook transportable avec un écran de 10 inches. Alors le plus petit MacBook qu'on a eu pour l'instant, c'était 11,9 inches, ce qui est quand même assez petit, mais 10 inches, bah, on va faire 10,5, c'est quand même assez mieux parce que on est vraiment sur un truc très petit, alors on va peut-être plutôt 10,5, même 10,9, hein, 11 inches. C'est vraiment un tout petit truc qui fait la taille d'un iPad, donc je vais pas montrer d'iPad, j'en ai même pas un sur moi. Donc voilà. Donc c'est vraiment un petit MacBook tout mini, tout transportable, avec un petit clavier fourni avec, qui fait à peine la taille du MacBook. Ce serait assez chouette. Et ce serait aussi un MacBook bas de gamme, très bas de gamme. Genre 700 €, quoi. Pas 1000, mais 700. Donc voilà, ce sera un tout petit truc, tout mignon, tout chouette, pour faire des petites tâches. Genre c'est juste un petit truc si tu veux le transporter, un petit Mac pour faire des petits dessins, ou peut-être même limite un petit MacBook pour enfants, hein. Pourquoi pas, un petit enfant de 12 ans qui veut juste faire des petits trucs sur les réseaux sociaux, voilà, pourquoi pas, jouer à des petits jeux vidéo, genre Brawl Stars et tout, pourquoi pas. C'est vraiment le MacBook qui remplace un iPad, c'est tout. Donc probablement qu'il y aura ça, et ça c'est vraiment un truc où probablement qu'il y aura ça. Avec le Mac Air, je me dis, ouais, peut-être qu'ils vont faire ça, mais il y a peut-être 10% de chance. Là, je me dis vraiment, il y a 40-50% de chance qu'ils fassent un MacBook mini, ce serait super utile, avouez. Et le voilà, le MacBook mini d'ailleurs. Et le Mac Air, voilà. J'ai fait des petites présentations sur Adobe Express parce que j'aime bien le montage. Donc voilà. Sinon, on va imaginer le dernier truc. Là, vous vous rendez compte. On avait le Mac Studio... le MacBook Pro. On a le Mac Pro, le MacBook Air. On a le Mac Air, le MacBook Mini. On a le Mac Mini, le Mac Studio. On n'a pas de MacBook Pro, de MacBook Studio. Putain, je suis fatiguée. Je rate mes vidéos. Donc voilà.
imaginons donc un MacBook Studio. Un MacBook qui fait une épaisseur de 2,5 cm, un truc de fou comme ça. Ce sera un gros MacBook, un Big Mac. Et je parle pas du burger, je parle bien d'un Big Mac, comme ça, un gros truc que tu transportes chez toi. Un MacBook transportable, mais pas hyper non plus. Donc c'est vraiment le truc le plus haut de gamme, qui est plus que le MacBook Pro. Et lui, ce serait un MacBook à 3000 €. Et c'est un truc de fou. Il y aurait 2 ports HDMI, il y aurait un giga truc hyper grand. Le premier modèle commence à 16 inches. Ce sera un truc de fou, quoi. Vraiment un truc de malade mental. Et on pourra aller jusqu'à... Ça commence à 128 Go de RAM. Bref, c'est comme un Mac Studio, mais en version MacBook. Donc oui, ça coûte bien cher. Ce sera plutôt 3500 €, si vous voulez mon avis. Parce qu'on rajoute à chaque fois 1000 balles quand il y a un écran. Ah oui, c'est ce qu'ils ont fait avec le Mac Mini. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'imagine pour les Mac. Je crois que j'ai fini cette vidéo. Je vais vite parler des Apple Watch maintenant, dans le dernier chapitre. Bon, les Apple Watch. Les Apple Watch, déjà, le seul truc à dire, c'est que l'Apple Watch Ultra, bye bye. Presque 700 balles. 700 balles pour une Apple Watch qui se vend mal en plus. C'est vraiment un truc... Autant acheter la Series. Hein. L'Apple Watch Series est super. On peut faire tout avec ce truc. Il y a même presque les mêmes trucs que sur l'Apple Watch Ultra. Bon, ouais, il y a peut-être quelques fonctionnalités en plus sur la Ultra, mais des petits gadgets, hein. Désolé. Alors oui, des trucs un peu plus pro, mais bon, voilà. Et déjà, pourquoi appeler une Apple Watch l'Apple Watch Series? Series, ça veut dire la série. Donc comme la série de l'iPhone 17. La série de quelque chose. Donc à mon avis, l'Apple Watch Series, ils vont la modifier en l'appelant l'Apple Watch Ultra, non, l'Apple Watch Pro. Et l'Apple Watch SE s'appellera l'Apple Watch normal. Et l'Apple Watch SE commencera pas à 250 €, mais à 199 €. Ça me paraît beaucoup mieux. Et l'Apple Watch Pro à 400 €. Ça me paraît très bien. On va continuer le cycle des Apple Watch. Tout le monde les aime. C'est des petites montres. En plus, si on baisse les prix, il y aura plus de ventes. C'est assez cool. Voilà, je suis Apple. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like, voire un commentaire si vous avez un avis sur le futur d'Apple. Ou alors si vous voulez une proposition de vidéo, n'importe quoi. Écrivez toujours un commentaire. J'adore les commentaires. Un like, toujours sympa. Mais bon, je m'en fous un peu des likes, j'avoue. Mais c'est juste, j'aime pas avoir des dislikes. Du coup, ouais, toujours vous abonner hein, si ça vous intéresse. En ce moment, je fais pas mal de vidéos sur la tech, sur Apple et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez suivi la vidéo jusqu'à ici. Si vous avez suivi jusqu'à ici, bah merci beaucoup. Au revoir.